Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question comment telle ou telle femme que vous connaissez fait-elle pour rencontrer des hommes qui vont mettre beaucoup d'énergie à son service, qui vont être protecteurs, qui vont être généreux, etc., etc. Eh bien, pour vous donner une idée de comment c'est possible, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré, il y a quelques années, une femme originaire des pays de l'Est qui était venue finir ses études dans notre beau pays. La rencontre se passe de façon tout à fait classique, tout à fait banale, hein, rien à raconter. On discute, on rigole, on flirte, on échange nos coordonnées. Quelques jours après, je lui propose de se revoir, donc je lui propose un rendez-vous qui est accepté, et le jour du rendez-vous, elle me demande de venir la chercher. Ah, ça déjà c'est un peu surprenant, c'est pas le genre de requête de demande qu'on a l'habitude de lire ou d'entendre à notre époque. Donc immédiatement, je me demande, est-ce que j'ai envie d'aller la chercher? Ouais, ok, j'ai envie de la revoir, donc écoute, je vais aller la chercher. Et comment je vais aller la chercher? Il a fallu que je me creuse la tête parce que j'ai pas de voiture, j'ai le permis, mais je possède plus de voiture depuis des années. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un taxi, je vais louer une voiture. Bon, finalement, je loue un scooter et je vais la chercher en scooter et je l'amène de chez elle au lieu de rendez-vous, et le rendez-vous se passe hyper bien. Là où je veux en venir avec cette anecdote, c'est que cette femme, mine de rien, elle a une stratégie qui est silencieuse. En me demandant si je peux venir la chercher, elle a un critère de sélection. Si elle fait ça avec 10 mecs, eh bien, il y a probablement 6 ou 7 mecs qui vont simplement refuser et qui vont annuler le rendez-vous et qui vont dire ouais, c'est compliqué, ou qui vont arrêter de répondre, qui vont la ghoster. Ok, elle s'est débarrassée des mecs qui ne peuvent pas s'investir. Et les 3 hommes qui vont s'investir, c'est là que c'est hyper intéressant, et qui vont accéder à sa demande de venir la chercher. Bien, il va se passer un truc très intéressant, c'est que en s'investissant pour aller la chercher, ils sont en train de gagner en intérêt pour cette personne. Pourquoi? Parce que plus je m'investis pour quelque chose, plus ce quelque chose a de la valeur. C'est un principe vraiment qui est universel, qui marche avec tout. Vous vous investissez pour quelqu'un, eh bien cette personne elle est plus importante à vos yeux. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'une fois que cette sélection a été faite, il y a un cadre qui est placé. Par exemple, moi, à partir du moment où j'ai été la chercher en scooter, je vais être obligé d'être cohérent. Je peux pas faire ça et en même temps lui dire écoute, on va partager l'addition, c'est 7,20 € pour moi, 7,20 € pour toi. Non, parce que en faisant ça, je ne serai pas cohérent. Je suis obligé de rester dans ma ligne directrice, et puisque j'ai commencé à m'investir, bien je vais avoir tendance à continuer à m'investir. Voilà une petite anecdote qui montre des différences culturelles et qui peut vous montrer aussi comment, à travers un comportement et à travers une simple demande toute bête, eh bien on peut d'entrée de jeu voir à quel type d'homme on a affaire. Servez-vous-en ou ne vous en servez pas. En tout cas, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en commentaire.